Bonjour, j'espère que vous allez bien et que surtout vous êtes en train de passer un merveilleux été. Alors évidemment, on se retrouve pour votre guidance de cet été, juillet, août, voire début septembre. N'oubliez pas qu'il s'agit d'une guidance générale, donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous, bien entendu. Et si vous souhaitez une consultation privée, vous avez le lien sous cette vidéo pour quelque chose de tout à fait personnalisé qui puisse répondre évidemment à vos questions d'ordre professionnel, mais aussi sentimental et personnel. Et bien entendu, vous pouvez tout à fait compléter cette vidéo avec la vidéo de votre signe ascendant pour avoir beaucoup plus de complémentarité sur les énergies qui viennent à vous cet été. Alors, amis Cancer, on va tout de suite regarder le petit billet d'humeur pour vous, le petit point météo de vos énergies et on découvre ensemble la réponse. Donc oui, il se peut que cet été, vous ayez des révélations ou du moins votre raisonnement, votre intuition vous conduisent à une réponse probante par rapport aux problématiques qui peuvent être les vôtres. On a cette belle carte qui vous rappelle qu'il faut écouter son cœur et regarder en vous. Alors tout s'éclaire. Donc, n'hésitez pas évidemment à faire une petite méditation sur le chakra du cœur. Et oui, le chakra du cœur, écouter son cœur, c'est toujours le meilleur choix qui devrait d'une certaine manière s'imposer à vous, amis Cancer, surtout vous. Le cœur est très très important, l'intuition et la rancœur qui peut aussi vous jouez des tours, donc écoutez votre cœur et la réponse va être là, certainement, s'imposer à vous cet été, quelles que soient évidemment les réponses que vous attendez et les thématiques qui seront abordées. On regarde avec le tarot, les amis, ce qui vient, où on a un 4 de pentacle. Peut-être que pour certains d'entre vous, il y a également des petites choses à mettre au point, justement avec un peu de, peut-être pour certains, un peu de comment dire, oui, de rancœur qui est là en arrière-plan, on en veut à quelqu'un, on est un peu rancunier là sur cette histoire, quelque chose ne vous a pas plu et encore une fois avec le pendu, on va en reparler. Et le 10 de bâton ne fait qu'accentuer cette idée, avec un 6 d'épée. Mais les amis, les amis Cancer, cet été va vraiment, va vraiment être une belle source de révélation pour vous. Alors, on a un 4 de pentacle, un pendu qui se balade, un 10 de bâton, un 6 d'épée, un 2 d'épée. Ça va décrescendo, c'est bon signe. Et un soleil pour terminer tout ça. Alors, le 4 de pentacle, on a envie de protéger vivement ce que l'on a gagné, ce pourquoi on a bataillé, ce qui vous a demandé tellement d'efforts et d'énergie. On n'a pas du tout envie que quelqu'un vienne vous le prendre, vous voler la vedette, vous tirer le tapis sous les pieds ou tout simplement abuser de votre confiance et de votre générosité. Ah ça non, amis Cancer, ouvrez l'œil et le beau, il ne s'agirait pas que quelqu'un puisse profiter des fruits de votre travail, que ce soit évidemment du travail au sens le plus propre, votre activité professionnelle, mais également votre travail, votre temps, votre énergie. Non, vous ne laisserez personne ici vous abuser. Peut-être que ça a été le cas, et c'est pour ça qu'on doit écouter son cœur, ou du moins qu'on est trop généreux, qu'on est trop en avant, qu'on est trop en train d'anticiper les attentes et les besoins des autres. Alors évidemment, pour certains d'entre vous, le pendu vous rappelle à l'ordre, vous indique qu'il est peut-être temps d'analyser les choses d'un point de vue un peu différent, de prendre de la distance, de regarder les choses de haut avec un peu plus de distance et de voir que si évidemment votre meilleur ami était en train de vivre la même chose que vous actuellement, vous serez beaucoup plus dur, vous seriez beaucoup plus objectif sur la situation et demanderiez évidemment à votre meilleur ami de lâcher un peu prise et de ne pas être aussi codépendant de ce que l'on a envie de vous donner potentiellement, alors que vous
vous êtes extrêmement généreux en ce moment et vous recevez un peu d'ingratitude et pas tout à fait évidemment ce que vous aimeriez. Alors, il est temps peut-être que ça monte au cerveau, que vous réalisiez que à trop donner, eh bien, on ne reçoit ni reconnaissance, ni générosité, ni même un peu d'intérêt de la part de l'autre, que ce n'est absolument pas réciproque, vous l'avez compris. Donc, avec ce 10 de bâton, eh bien, tournez les talons, les amis. Ne vous éternisez pas, ne perdez pas plus de temps. Prenez la poudre d'escampette et tournez-vous vers des gens qui ont beaucoup plus de mérite, beaucoup plus de reconnaissance. Alors oui, ça peut vous coûter puisque vous avez dépensé beaucoup d'énergie ici à essayer de construire quelque chose. Eh bien, ça ne vient pas. Ça n'est pas là. Ça arrive à tout le monde. On peut se tromper. Les gens peuvent changer. Et puis, après tout, considérez peut-être que c'est une opportunité pour vous de recommencer autre chose dans surtout de meilleures conditions. Chat échaudé craint l'eau froide, vous allez comprendre et reconnaître tout de suite quand les gens peut-être ne sont pas tout à fait ce qu'ils prétendent être, les amis. Alors évidemment, ça peut concerner votre vie professionnelle, personnelle et sentimentale, c'est-à-dire que on s'est beaucoup engagé dans sa vie professionnelle, on a beaucoup donné, on a beaucoup partagé, on a partagé son savoir, ses connaissances, ses acquis, on a donné de son temps, on a peut-être fait beaucoup d'heures supplémentaires et pour autant, on n'a pas la reconnaissance souhaitée, on n'a pas même un merci. Ça peut être aussi le cas dans votre vie personnelle, relationnel ou sentimental, on s'est beaucoup engagé, on a fait en sorte de porter tout le monde, d'encourager, de soutenir, de consacrer du temps. Et malheureusement, que ce soit avec un partenaire, des amis ou peut-être des pièces rapportées, même ses enfants, parfois, on n'a pas toujours la monnaie de sa pièce. Donc, alors oui, on se pose encore des questions, mais vous inquiétez pas, même si on peut avoir des remords, encore une fois, des remords, des regrets, une petite rancune, une colère, ici qui, c'est normal, ne vous inquiétez pas, qui peut naître ici de cette frustration ou de cette tristesse qui est là, bien entendu. Tout va s'éclairer cet été. Non seulement vous allez apprendre à prendre de la distance, à voir les choses sous un nouvel angle, à essayer de vous détacher ici de cette, de ces sentiments un peu négatifs qui viennent comme des nuages vous bloquer votre joie de vivre, votre envie de profiter des uns et des autres. Vous allez retrouver ici une véritable, une véritable envie d'être égal à vous-même, de retrouver votre nature profonde, évidemment d'être généreux, ça ne va pas vous ternir plus que ça, mais surtout prenez conscience que, ça peut arriver de se tromper ou pas nécessairement de se tromper, mais de tourner des talons sans avoir d'explication. C'est ça surtout, n'attendez pas d'explication, n'attendez pas de justification, n'attendez pas de pardon. Si ça vient pas, c'est pas grave. Vous avez fait les choses avec le cœur, vous l'avez fait spontanément parce que vous en aviez envie et c'est bien là le principal. Que les autres ne soient pas n'évalue pas vos efforts, c'est dommage, oui, c'est triste, oui, mais après tout, tant pis pour eux, c'est eux qui ont le plus à perdre, amis, cancer, c'est eux qui ont le plus à perdre, gardez ça en tête, Alors, regardez, oui, on peut avoir certains doutes, encore une fois, sur est-ce qu'on a bien fait. En tout cas, ce que vous pouvez faire, là, vous n'aurez pas les réponses. Vous avez compris, vous n'aurez pas les réponses sur pourquoi, comment les gens ont été absents, ne se sont pas manifestés. Donc, prenez de la distance, tout simplement. Allez voir ailleurs si l'herbe est plus verte. Je plaisante. Mais surtout, vraiment, on a deux cartes de départ. On a le voyage, on a le 10 de bâton. C'est le moment de vous organiser pour vous-même, égoïstement,
faites les choses qui vous font plaisir. Une fois n'est pas coutume, les amis, hein, faites les choses pour vous. Vous avez énormément d'opportunités qui vont se présenter. Vous allez avoir des invitations, vous allez avoir des gens dont vous ne soupçonnez pas l'intérêt pour vous, l'intérêt sincère. Et ces personnes-là, eh bien, vont vous solliciter, vous faire des petites propositions ou en tout cas vous changer les idées. Vous allez vous rendre compte que peut-être vos amis ne sont pas ceux auxquels vous pensiez. Hein. Il y en a d'autres autour de vous. Il y a un entourage ici qui vous est propice. Écoutez véritablement votre cœur. Vous ne serez pas déçus là. Et la réponse, en tout cas, franchement, ne vous lestez pas de culpabilité sur ce que vous auriez dû faire, auriez dû dire, moins donner, moins faire, moins vous engager, etc., etc., etc. Ça ne sert à rien de cumuler des doutes, d'avoir en tête tous les sacrifices, les compromis que vous avez faits pour le bonheur des autres. Tout ce que vous avez fait avec le cœur, ne le regrettez pas. Et vous l'avez compris, c'est vraiment une opportunité pour vous de prendre un nouveau départ ici, une nouvelle direction. Vous avez appris, soit on gagne, soit on apprend. Donc, vous le savez, vous n'avez rien perdu, vous avez gagné du temps. Au contraire, vous avez gagné cette compréhension maintenant de faire des choses pour vous, de faire des choses plus alignées et évidemment, eh bien, aussi de réaliser que si les gens ne sont pas en demande, ça ne sert à rien de donner. Hein. Et s'ils n'ont pas eh bien, cette reconnaissance qui vous est nécessaire, n'insistez pas. Il n'y aura pas de retour. Ce ne sont pas des prêteurs sur gage. Ne mettez pas évidemment votre temps et votre énergie en gage. Est-ce que c'est clair? J'espère que c'est clair. Si toutefois vous avez du mal à sortir un petit peu de ces blessures ici, de rejet, hein, et d'injustice, eh bien, vous pouvez bien entendu me consulter. On va travailler ça ensemble par téléphone, en consultation privée. Alors oui, vous allez avoir des invitations. Encore une fois, regardez, il y a le cadeau ici, il y a la chance et puis il y a ces petits messages. Alors ça peut être un coup de fil, un SMS, un mail. Et oui, vous allez avoir des invitations. Les choses ici vont prendre un nouvel éclairage, un nouvel élan, une nouvelle vision. Vous allez retrouver cette joie de vivre, amis Cancer, cette envie de partager. Ne vous inquiétez pas, ce n'est absolument pas éteint. C'est juste en sommeil pour le moment. Et cette joie de vivre va vite, vite, vite reprendre le dessus pour vous offrir eh bien, un très bel été. N'en doutez pas. Alors, eh bien oui, on a de la créativité, donc vous allez vous tourner vers des gens qui auront beaucoup plus d'imagination, beaucoup plus de joie de vivre à partager, beaucoup plus d'envie aussi et des belles surprises avec vous. Alors, n'abordez pas les choses un peu stressées non plus, hein, en ayant peur d'être à nouveau trahi. Non, 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 partez à l'aventure, faites-vous pleinement confiance, amis Cancer, il y aura de l'imprévu pour vous. Et c'est bien ça, le beau défi, accepter les invitations. Elles sont là, elles peuvent vous surprendre hein, pour faire des choses totalement inhabituelles, oui, mais c'est un très beau challenge pour vous que de récupérer à travers des activités, des personnes, un groupe d'amis, un nouveau cercle, eh bien, de retrouver cette joie de vivre et ce sera dans l'imprévu. Voilà. Alors, j'espère que ça va vous parler. Évidemment, n'hésitez pas à aller regarder la vidéo de votre signe ascendant pour avoir une vision plus complète de tout ce qui vient à vous cet été. Et moi, je vous retrouve très vite pour votre guidance du mois de septembre. Bien entendu, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et commentez cette vidéo. Vous savez à quel point c'est important d'avoir des interactions de votre part pour nourrir cet algorithme YouTube. Bon, ça, vous le savez. Et encore une fois, si vous avez besoin d'aide, vous savez où me trouver. Très, très bel été à vous tous et à bientôt.